J'élèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint. Salut à vous mes frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, la chaîne de prédication de la parole de Dieu et d'édification. Alors voilà maintenant plus d'un mois que nous avons posté notre dernier message et il faut dire que depuis lors, plus rien. Entre-temps, on avait terminé l'enregistrement d'un message qui était prêt à être posté et au dernier moment, la direction de messages et publications de la chaîne Jésus-Christ Elohim n'a pas approuvé ce message et on n'a pas pu le poster. Ce qui est normal d'ailleurs parce que entre la réception d'un message par inspiration bien sûr et la diffusion de ce message-là, il faut dire que certains détails peuvent dénaturer le message, certains détails peuvent dérouter, écarter le message de son but. Et gloire soit rendue à Dieu pour les frères et les sœurs qui sont disponibles pour cette chaîne afin que la chaîne Jésus-Christ Elohim reste sur la droite ligne de l'évangile. Dans la première partie de notre message sur la prière, nous avons vu à quel point il est très important pour le chrétien de demeurer dans la prière. Et dans cette deuxième partie qui devait être normalement la troisième, nous allons voir l'importance de fournir des efforts pendant les moments de prière. Lorsque nous prenons Exode le chapitre 17 à partir du verset 8, Israël est engagé dans une guerre et l'issue de cette guerre dépend de la capacité de Moïse à pouvoir garder les mains levées. Bien sûr, elle dépend aussi de Dieu, mais ce qui ressort à travers ces différents versets que nous lisons, c'est que Moïse, lorsqu'il a les mains levées, le peuple d'Israël a l'avantage sur Amalek. Mais lorsque ses mains descendent, Amalek prend l'avantage sur le peuple d'Israël. Jusqu'à ce que, tout fatigué, ses mains descendant, Aaron et Hur viennent le soutenir afin de maintenir sa position. C'est le moment pour moi aussi de vous inviter à regarder mon message sur le soutien spirituel que j'ai posté sur la chaîne. Voilà. Donc, Moïse a tenu. La parole de Dieu dit qu'il a tenu jusqu'au coucher du soleil. Il a tenu. Il ne s'est pas dit, comme je suis fatigué, je vais me reposer un peu et puis après reprendre la prière. C'est sûr que s'il le faisait, le peuple d'Israël allait perdre la bataille. Mais il ne l'a pas fait. Il a tenu jusqu'au coucher du soleil. Tout ça pour vous dire que le Seigneur prend en compte aussi cette capacité que nous avons à tenir pendant les moments de prière, à résister à la fatigue pendant les moments de prière. Et c'est cela qui a conduit à la victoire du peuple d'Israël pendant la bataille contre Amalek. Mon frère, ma soeur, nous devons tenir, quel que soit le niveau de fatigue que nous ressentons pendant les moments de prière, nous devons tenir. Cela me fait penser à toutes ces fois où j'ai assisté à des veillées de prière. Et j'ai fait le même constat pour toutes ces veillées de prière. C'est que au début, voilà, si ça commence à 22h ou à 23h, ça dépend de l'heure, tout le peuple est vraiment galvanisé. On sent la force, on sent la puissance. Mais le plus souvent, lorsqu'on dépasse minuit, quand on rentre dans 1h, 2h, on se rend compte que la fatigue a pris le dessus et que la plupart, en tout cas peut-être 60% du peuple s'est endormi. Et on n'a pas cette capacité-là à pouvoir résister. Alors que c'est dans ce laps de temps-là que nous devons être éveillés. C'est dans ce laps de temps-là que nous devons résister. Parce que dans ce laps de temps-là, à partir de 1h, 2h, 3h, les événements spirituels de toutes sortes se déroulent. Et lorsque vous n'êtes pas prêt, lorsque vous n'êtes pas résistant à ce genre de moment-là, c'est sûr qu'arrivé à un certain moment, lorsque vous devriez maintenant tenir dans des moments difficiles, vous n'allez pas pouvoir le faire. Je vais vous inviter à prendre Matthieu le chapitre 26 à partir du verset 40. Dans ce verset-là, nous voyons que Jésus-Christ s'est retiré avec un nombre restreint d'apôtres dans un endroit appelé Gethsémani. Arrivé dans cet endroit-là, il s'est retiré aussi de cet apôtre pour aller prier. Et lorsqu'il revenait, à chaque fois, il se rendait compte que ses disciples étaient endormis. Nous allons le lire dans le chapitre 26, comme je l'ai dit, à partir du verset 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Vous voyez là que lorsqu'il revient,
il trouve ses apôtres endormis. Et il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Ici, le Seigneur a conditionné le fait de pouvoir tenir face à la tentation dans cette aptitude que l'homme a de pouvoir aussi tenir dans les veillées, tenir dans la prière, tenir face au sommeil, tenir face à la fatigue. Christ l'a bien signifié dans ce verset-là. Si tu arrives à tenir pendant les moments de prière, si tu arrives à tenir pendant les moments de combat, dans les veillées de prière, c'est sûr que face à la tentation, face aux épreuves, tu vas avoir cette force-là de pouvoir tenir. Mon frère, cultive cette force, cette capacité. Cultive cette capacité-là. Ne te laisse pas vaincre par le sommeil, mais demeure dans la prière, demeure éveillé dans la prière. Là, vous voyez que les disciples n'ont pas tenu. Face au sommeil, ils n'ont pas tenu. Et lorsque la tentation est arrivée, parce que le diable avait inspiré Judas, le diable était à l'œuvre. C'est le diable qui tente. Le diable était à l'œuvre. Et lorsque Judas s'est présenté avec des soldats, les disciples ont fui. Ils ont fui. Voilà pourquoi on va lire le verset 45 et vous allez comprendre. Puis il alla vers ses disciples. Parce que lorsqu'il a fait ce constat-là, du fait que ses disciples étaient endormis, il est retourné encore aller à la prière. Et lorsqu'il est revenu, il a fait le constat qu'ils étaient encore tous somnolents. Et on va lire le verset 45. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Ils étaient endormis, ils se reposaient. Et voilà, lorsque l'épreuve s'est présentée devant eux, ils n'ont pas tenu. Ils ont fui. Ils ont tous fui. Alors certes, leur réaction avait été prophétisée déjà par les prophètes. Mais il faut dire que la réaction de tous les apôtres du Seigneur représente pour nous un enseignement. C'est un enseignement. Tout ça pour nous dire que lors des moments de prière, nous ne devons pas nous laisser vaincre par le sommeil, mais nous devons tenir, nous devons résister. Je vais vous raconter un témoignage que j'ai vécu personnellement, voilà, avec l'église où je suis. C'est que notre église était en construction. Et pendant que notre église était en construction, on était dans une petite salle. Et c'est dans cette salle qu'on faisait nos cultes. Il faut dire que dans cette petite salle, on se croyait nombreux. On pensait être en grand nombre. Mais lorsque les travaux sont terminés et que nous nous sommes retrouvés dans la grande salle, on s'est tous rendu compte qu'on n'était pas beaucoup. Nous n'étions pas beaucoup en ce moment-là. On flottait comme ça. Et à partir de là, on a commencé à sentir une mort spirituelle descendre dans l'église. Et comme si ça ne suffisait pas, l'église a commencé à enregistrer des départs. Malgré le faible nombre même qu'on était, alors qu'on devait normalement consolider même ce nombre-là et essayer d'agrandir encore ce nombre-là. Mais l'église a commencé à voir des frères et des sœurs partis. On se posait assez de questions. On s'est demandé, mais pourquoi cela? Mais en même temps, en nous, on avait conscience que c'était le réveil spirituel qu'il nous fallait. Donc on a commencé à espérer le réveil spirituel. Et c'est là que notre pasteur a eu une bonne inspiration. C'est que c'était quoi? C'était que le peuple de Dieu devait se réunir chaque soir à partir de minuit jusqu'à 1h30 du matin dans la prière. C'est difficile parce que c'est à cette heure-là que le sommeil est fort. Moi, sincèrement, je n'ai pas pu. Donc, la première semaine est passée et le dimanche de la première semaine, j'ai croisé mon frère Arsène à l'église. Et il m'a dit, oh mais mon frère, qu'est-ce qu'il y a? On ne te voit pas les soirs de prière, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, oui, je vais venir. T'inquiète, je vais venir. Je lui ai dit cela, mais sans vraiment le penser. Et nous sommes rentrés dans la deuxième semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi sont passés. Et dans la nuit du vendredi au samedi, tout endormi, j'ai fait un songe. Et dans ce songe-là, je me voyais en train de dormir pendant que des personnes priaient autour de moi. Pendant que des personnes intercédaient autour de moi, pendant que des personnes combattaient spirituellement autour de moi. Et je me suis réveillé. Lorsque je me suis réveillé, j'ai compris par là que le Seigneur m'avait donné un message. Et ce message, c'était quoi? C'était que je participe à ces moments de prière qu'on faisait tous les soirs. Et dès lors, j'ai pris la résolution d'assister à toutes les réunions de prière, à toutes les assemblées de prière que l'Église allait faire. Et le dimanche qui a suivi, j'ai rencontré une maman de l'église et puis elle m'a dit, mais Joël, on ne te voit pas les soirs de prière et tout. Je lui ai dit, maman, à partir d'aujourd'hui, je vais assister à tous les moments de prière, à toutes les veillées de prière. Elle a dit, tu es sûr? C'est de minuit à 1h30. Hein? Je lui ai dit, maman, je vais assister à
tous ces moments de prière-là. Et je peux vous assurer que je n'ai pas manqué un seul moment, un seul jour, jusqu'à présent. Et le pasteur m'a dit une fois, mon fils, quel est ton secret? Quel est ton secret? Je lui ai dit, papa, je viens tous les soirs parce que le Seigneur m'a montré la révélation de l'importance de cette réunion de prière que nous avons. Mais mes frères, après cela, quelques semaines après que nous ayons commencé, je peux dire 1 mois après, l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester puissamment dans l'église. On a commencé à ressentir la vie de Dieu. Des personnes ont commencé à venir. Et ces personnes qui venaient invitaient d'autres personnes. À telle enseigne que ce n'était même plus la direction de l'évangélisation qui apportait les âmes. Mais les âmes venaient tout seuls, comme ça. Les invités envoyaient des invités. Jusqu'à présent, cela continue. Et on ressent la vie de Dieu. On ressent l'Esprit de Dieu agir dans l'église. Mes frères, mes sœurs, concentrons-nous dans la prière. Nous devons vaincre le sommeil. Oui, nous devons vaincre le sommeil. Et je peux vous dire que lors des moments de prière, on entendait des fois des personnes ronfler. Ça ronflait. Mais ces mêmes personnes revenaient le lendemain jusqu'à ce que le sommeil ne puisse plus agir sur eux. Mon frère, ma soeur, nous avons tous vaincu le sommeil pendant ces moments de prière-là. Et arrivé à ce moment, on était lancé. L'Esprit de Dieu a commencé à agir. Lorsque vous lisez 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, le verset 18, le verset 19, tous ces 3 versets-là parlent de la disponibilité dans la prière que tout chrétien doit avoir. Le verset 17 en dit « Priez sans cesse ». Le verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Le verset 19 nous dit « N'éteignez pas l'esprit ». Lorsque l'esprit est éteint dans une église, c'est le départ. Lorsque l'Esprit de Dieu est éteint dans une église, c'est la mort spirituelle. Les ténèbres agissent. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est actif dans une église, c'est le réveil spirituel. C'est la repentance. Lorsqu'une âme pêche, elle se répand, elle ne part pas. Parce que lorsqu'on pêche, on se répand. On ne quitte pas l'église. Oh, le Seigneur l'a écarté. Qui vous a dit que c'est le plan de Dieu de voir ses enfants s'écarter de lui? Le plan de Dieu, c'est ce que chaque chrétien parvienne à la repentance. C'est cela le plan de Dieu. Et la vie de Dieu dans une église, l'esprit qui est actif dans une église, permet à ce que toute âme parvienne à la repentance lorsqu'elle chute. Mon frère, ma soeur, cultivons la prière. Fortifions-nous dans la prière. Je vais parler du sens propre du terme. Être fort dans la prière. C'est seulement par là que nous allons voir l'Esprit de Dieu agir dans l'église. La prière est une action de l'Esprit. C'est l'Esprit qui rentre en contact avec l'Esprit de Dieu pour avoir la force, pour prendre la force, pour capter la force, afin de la donner à la chair, afin de la communiquer à la chair. Et c'est cela qui nous permet aussi de pouvoir tenir dans les moments de preuve. Il y a tout dans la prière. Il y a tout dans la prière. Alors, prions le Seigneur. Résistons face au sommeil. Ainsi, nous aurons la victoire sur les œuvres du diable. C'était le message que je voulais partager avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je vais vous dire aussi que la chaîne Jésus-Christ Elohim s'engage à vous donner un message maintenant toutes les semaines. Si ce n'est même que 2. Mais le plus sûr, c'est que nous allons vous donner un message par la grâce de Dieu toutes les semaines. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Allez, au revoir. Il était et il revient.